Évoquons à présent la gestion de l'espace au fil des ans. Pour l'enfant de moins de 6 ans, le petit aime avant tout se retrouver là où il est adulte. Donc par conséquent, il pourra apprendre un petit peu n'importe où, sur un coin de table de la cuisine, sur un coin de table de la salle à manger, à côté du parent, par terre. Il n'y a pas besoin forcément de lieu attitré. La première proposition que je vais donc vous faire, c'est aucun véritable espace attitré, puisque l'enfant pourra, une fois encore, apprendre sur la table, un coin de tapis ou bien encore sur le sol. On peut également lui prévoir un petit espace. L'enfant dispose alors d'une petite table, d'une petite chaise à sa portée. Des étagères colorées sont généralement appréciées. Sur celles-ci, les livres sont mis en valeur afin d'être rapidement saisis. L'enfant peut également être très content de s'installer dans un coin de notre bureau. Ou bien on peut proposer à l'enfant de créer une salle Montessori. Certaines familles choisissent d'imaginer une véritable salle de classe qui évoque la méthode Montessori. Différents espaces sont alors prévus. Je vais vous donner quelques espaces à titre indicatif. Bien entendu, vous n'êtes pas obligé de tout réaliser. Vous pouvez vous inspirer de ce qui vous parle. Et puis cela dépendra en plus de votre place. Le premier espace est un espace jeu d'imitation avec les jeux de cuisine, docteur, poupée, voiture, etc. Le second, un espace jeu de construction où vous installerez les Lego et tous les autres jeux pour pouvoir construire. Un espace sensoriel avec des clochettes, des boîtes à odeurs, des textures différentes à toucher. N'hésitez pas à consulter, vous verrez dans l'espace maternel, vous avez un fichier avec des activités sensorielles. Un espace motricité fine avec une étagère qui contiendra des ciseaux, des perles, des cartes à fil, etc. Un espace moteur avec des tapis, des ballons pour bouger. Des familles installent même une balançoire dans la maison ou des espaliers pour pouvoir s'accrocher et grimper. Un espace graphisme français pour écrire, avec des crayons, un bac à sable pour écrire. Alors ce sont des bacs à sable spéciaux, ce sont des bacs à sable de type Montessori, ou un bac à semoule dans lequel écrire par exemple, des lettres rugueuses, un espace mathématique avec les barres Montessori, des formes encastrées, des chiffres rugueux, un espace science avec des puzzles, mais encore un vivarium, des plantes, des plants qui sont en train de germer et de grandir, un espace histoire-géographie avec des puzzles et un globe sensoriel. Il est également possible de proposer une pièce mixte. En effet, à cet âge, l'enfant a énormément besoin de bouger, de manipuler. On peut ainsi utiliser, créer ou transformer une pièce qui était une salle de jeu en salle de découverte, salle de jeu. Une partie de l'espace est réservée au jeu, tandis que l'autre partie est réservée au matériel pédagogique. Je vous invite également à découvrir différents objets ou étagères qui peuvent me sembler indispensables pour l'enfant de moins de 6 ans. Ce sont la table et une petite chaise à sa portée. Il est important qu'il soit à sa taille. Nul besoin d'investir beaucoup. Une petite table d'extérieur et une chaise enfant seront parfaites. Des pots à crayons pour saisir facilement les crayons de couleur et les feutres. Des feuilles à disposition pour dessiner et s'amuser à écrire, des livres colorés disposés sur les étagères à sa portée, du matériel pédagogique à sa portée, cela va encourager son autonomie et son envie de les saisir. Attention, placez toutefois les petites pièces comme les perles à hauteur. Certains enfants mettent encore beaucoup dans leur bouche, ça pourrait être dangereux, vous éviterez bien des stress en les mettant à hauteur. Le classement mathématique, matériel de français sera particulièrement intéressant pour le petit qui pourra ainsi repérer précisément ce qu'il a envie de prendre. Et puis c'est un âge où l'enfant, même s'il a lui-même arrangé sa chambre, où l'enfant aime les notions d'ordre, de classement, de rangement. Voilà, donc je vais maintenant passer à l'enfant de 6 à 10-11 ans. De 6 à 11-12 ans, décidément. L'enfant de 6 à 11-12 ans devient de plus en plus indépendant. Il est capable de rester seul pendant quelques minutes et peut donc apprendre dans un lieu dans lequel vous n'êtes pas vous-même pendant quelques temps. Il aura quand même besoin de la présence d'un adulte de manière régulière. La proposition 1, c'est une fois encore aucun véritable espace attitré. L'enfant apprend partout, il peut s'installer dans n'importe quel endroit pour ses apprentissages. La deuxième proposition, c'est un petit espace. L'enfant dispose d'une table ou d'une chaise à sa portée dans la salle à manger, dans le hall ou dans un bureau par exemple. Des étagères sont mises à sa disposition. La proposition 3, c'est la salle de classe.
L'enfant dispose d'une pièce attitrée. Cela peut être l'âge où l'enfant s'y intéresse particulièrement, où il peut aimer avoir un endroit tel que celui-ci, un endroit dédié aux apprentissages. La proposition 4, c'est un bureau dans sa chambre. L'enfant dispose d'un bureau et d'étagères dans sa chambre. À cet âge, voilà, il aura tout de même besoin que vous reveniez régulièrement le voir afin qu'il ne reste pas seul constamment avec ses apprentissages. Évoquons à présent l'adolescent. L'adolescent a besoin de moments sans présence adulte à ses côtés. La salle de classe lui convient donc de moins en moins. Proposition 1, aucun véritable espace attitré. L'adolescent apprend partout, il peut s'installer dans n'importe quel endroit pour ses apprentissages. Proposition 2, un petit espace. Il dispose d'une table, d'une chaise à sa portée dans la salle à manger, dans le hall ou dans un bureau par exemple. Des étagères sont à sa disposition. Plus l'adolescent grandit, moins cette formule lui convient. Il a en effet régulièrement besoin de tranquillité, d'être à l'abri des regards constants et de l'entourage familial pour apprendre librement. La salle de classe, pour les mêmes raisons, lui posera régulièrement des soucis, sauf s'il fait partie d'une fratrie avec d'autres adolescents avec lesquels il va pouvoir étudier, apprendre, voilà, avec lesquels il pourra échanger. La proposition 4, c'est un bureau dans sa chambre, c'est souvent la solution qui est préférée. L'enfant dispose d'un bureau, d'étagères. Il peut explorer également des lieux plus ou moins insolites. Ainsi, une de mes filles s'était amusée à aller étudier sur le toit de son ancienne petite maison d'enfant. Voilà. L'important est de laisser l'adolescent apprendre comme il en a besoin à différents moments. Même si le lieu attitré est plutôt, par exemple, le bureau dans sa chambre. Voilà, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.